nous avons des préoccupations, nous avons des questions. Nous n'allons pas manquer de vous les exposer. Mais déjà, pour ceux qui nous prennent en marche pour la première fois sûrement en cette heure, est-ce que vous pouvez donner un bref aperçu, sinon un aperçu très condensé de ce que vous avez exposé hier? Et déjà, nous avons eu beaucoup de commentaires positifs. Est-ce que encore vous pouvez faire du bien en apportant un bref récapitulatif de ce que vous avez exposé hier? Vous avez la parole, homme de Dieu. Bonsoir à chacun. Ce que je suis en train de faire est ce qui aurait dû être fait depuis si nos dévanciers qui ont trouvé la vérité avaient eu le courage de dire la vérité. Parce que on n'est pas les premiers à prêcher. On n'est pas les premiers qui avons eu la Bible dans nos mains. Il y a des gens avant nous qui ont 20 ans, 30 ans. Il y a des gens qui me disent, mais on est en contact avec des patriarches, des gens qui ont plus de 30 ans, 40 ans de ministère. D'autres ont 50 ans, mais ils n'ont pas dit ça. Pourquoi c'est toi qui viens dire ça? Mais ce n'est pas une histoire de nombre d'années. Il y a des gens qui ont 50 ans de ministère aujourd'hui, mais qui ont prêché pendant 50 ans le faux. Wow. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont 50 ans dans le fétichisme. Ce n'est pas la durée dans quelque chose qui veut dire que la chose est juste. Okay. Avoir fait 50 ans dans quelque chose ne veut pas dire que la chose est forcément de Dieu. Il y a des gens qui ont 50 ans dans la prédication des choses de Dieu, qui ont découvert des choses qu'ils n'ont pas eu le courage de dire à tout le monde. Parce que s'ils avaient dit, leur église va se vider, les gens vont mal les voir, ils sont dans des fédérations, des associations, leurs amis vont les voir d'une manière. Voilà. Donc, déjà, que des gens qui ont des années de ministère plus longs que moi n'aient pas dit ça, n'est pas égal à ce que je dis est faux. Quand Jésus-Christ est venu et qu'il a commencé à prêcher, mais le judaïsme était déjà là. Évidemment. Mais le message de Jésus était différent du message de Moïse. C'est vrai. Moïse disait que quand une femme est prise en flagrant délit d'adultère, il faut la lapider. On demande à Jésus, est-ce qu'on doit la lapider? Il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ouais. Ils sont partis tristes. Dans le message de Moïse, le jour du sabbat, on ne fait aucune activité. C'est vrai. Mais quand Jésus est venu, il guérissait des malades le jour du sabbat. Les gens étaient choqués. Il dit, on vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Ce n'est plus le même message. Et toute la communauté était contre lui. Mais pourtant, c'est sur lui qui était la vraie parole de Dieu. Donc, ce n'est pas le nombre qui donne la vérité. C'est la révélation de Dieu à quelqu'un qui apporte la vérité. Amen. Donc, on peut prêcher, nous tous rentrer dans le même moule. Faire comme tout le monde. Comme tous les évangéliques disent. Il faut prier Jésus, il faut adorer Jésus. La Bible est la parole de Dieu. Tout le monde dit ça. Mais Dieu peut voir quelqu'un qui est en train de le chercher, qui dit, moi, je ne veux pas prêcher pour prêcher. Je ne suis pas en train de chercher des vues. Je ne suis pas en train de chercher à être connu. Je n'ai pas envie d'être un grand homme de Dieu. J'ai envie d'être un grand fils de Dieu. Amen. Pas un grand homme de Dieu. Donc, au moment où moi, je commence à solliciter, à crier vers Dieu, dans sa grâce, il me révèle des choses que je partage. Les gens prennent le temps d'écouter, ils verront si c'est faux ou si c'est juste. La quantité de personnes n'est pas égale à la vérité. C'est vrai. 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes se sont associées pour qu'on crucifie Jésus. Mais pourtant, il était innocent. Son message était vrai. Donc, ce n'est pas parce qu'on tue quelqu'un qui a dit une chose différente de tout le monde que ce qu'il a dit est faux. Le nombre n'établit pas le principe de la vérité. Tu peux être seul contre 1000 et avoir raison. Pourvu que ce que tu dises vienne vraiment de Dieu. Le message de Jésus semblait contester et contestait le message de Moïse. Pourquoi ils ont tué Jésus? À cause de son message. Il disait qu'il est fils de Dieu. En disant qu'il est fils de Dieu, fils de babouin, c'est babouin. C'est clair. Fils de chat, c'est chat. Fils de Dieu, c'est Dieu. Donc nous ne disons pas que Jésus n'est pas Dieu. Nous disons Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? À la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Attends, Guillaume Kofi abandonne Guillaume Kofi. Comment Guillaume Kofi fait pour quitter Guillaume Kofi? Guillaume Kofi ne peut pas se quitter. Donc quand il dit mon Dieu, il parle de quelqu'un. Quand Jésus ressuscite, il dit, ne me touchez pas jusqu'à ce que je sois allé vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit de bizarre?
Mais comme déjà le monde entier est dans l'ivraie, le monde entier a cru en un message qu'ils ont suivi depuis tellement longtemps, quand tu commences à dire, ça choque. Le prophète, c'est qui? Ce n'est pas celui qui vient pour donner ta date d'anniversaire. Le prophète ne vient pas pour te dire, je vois que hier tu étais avec une femme, elle s'appelle comme ça, vous êtes allé dans tel hôtel. Ça, c'est ta vie. Hein? Si tu as besoin d'un prophète pour te dire l'hôtel où tu es parti, tu as un problème. Non, le prophète vient révéler le cœur de Dieu et le message de Dieu. Le prophète apporte dans sa génération la parole de Dieu qui a été effritée avec le temps. Parce qu'au fur et à mesure que le temps avance, la parole se déforme. Donc à chaque saison, Dieu envoie des prophètes pour rétablir le message de Dieu. Ça, c'est notre rôle. Beaucoup de gens se font appeler prophètes. Qu'est-ce qu'ils font? Si ce n'est pas pour donner les révélations dans les vies des gens. Le vrai prophète donne la révélation du cœur de Dieu sur terre. Le message et la parole de Dieu libérée sur terre. En ce sens, Jésus était appelé prophète puisqu'il donnait le message de Dieu sur terre. Regardez les paroles de Jésus. Combien de personnes à qui Jésus est venu dire date d'anniversaire? Il n'y en a pas. Combien de personnes Jésus est venu dire que quand je te vois, j'entends L, j'entends A, j'entends E. Il n'y en a pas. Pourquoi tu fais L-A-E quand tu veux dire Laetitia? Faut dire que tu vois Laetitia, tu dis L-A-E. Ça te dit quelque chose, L-A-E? Ça, ce n'est pas le ministère du prophète, ça c'est le don des révélations que le Saint-Esprit donne à certaines personnes, pourvu que ce soit le vrai Saint-Esprit. Mais c'est le don de révélation. Le prophète ne vient pas faire L-A-E. Il révèle la parole déformée de Dieu, la parole voilée, où il dévoile les choses cachées, où les choses fausses, il les énumère et il les montre. Les prophètes sont identifiés aux aigles. Le diable est identifié aux serpents. Les aigles tuent les serpents. Wow. Le serpent est identifié au mensonge et au venin. Le venin du serpent est appelé le mensonge. La Bible dit, le diable est menteur dès le commencement. Donc le serpent, ancien appelé Satan, était menteur. Le père du mensonge, c'est le diable. La parole que nous prêchons est la parole de la vérité. La vérité opposée au mensonge, c'est les aigles opposés au serpent. Donc le prophète qui est réellement un prophète est un aigle qui se lève pour tuer tout serpent et tout mensonge qui est libéré dans le message de son père. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? C'est l'envol de l'aigle qui fait que je suis en train de parler. Amen. Pendant un temps, on se cache. Dieu cache Élie. Élie n'est pas connu jusqu'à ce qu'Élie apparaisse. On dit Élie, un habitant de Galade. Élie, le Tishbite, un habitant de Galade apparu et il dit, il n'y aura ni pluie, ni truc, sinon à ma parole. D'où Élie vient, on ne sait même pas. Il apparaît un coup. Dieu révèle en son temps les aigles, les prophètes pour dire quelque chose qui est en train de détruire le peuple. Voici pourquoi c'est maintenant que j'apparais. Qui suis-je? Je suis un homme comme tout homme. Quelle est ma particularité? C'est que j'ai la grâce d'entendre Dieu me parler et ce qu'il me dit n'est pas contestable. Parce que pour contester ce que je suis en train d'annoncer, il faut prendre la peine de lire, d'entendre et d'écouter, pas s'agiter pour répondre. Voici ce qui se passe. Donc pour ceux qui veulent savoir quel est le message que j'apporte, depuis 2 semaines on est dans un séminaire, il y a beaucoup de choses que Dieu m'a donné de savoir que j'ai fait sortir. Il y a des grands que vous appelez grands hommes de Dieu qui sont dans mon inbox, qui reconnaissent que ce que je suis en train de dire, ils l'ont déjà reçu, mais ils disent on ne peut pas le dire publiquement. Pourquoi ils ne peuvent pas le dire? Quand je leur demande non, si tu dis ça, les gens vont, ça va troubler les gens. Mieux vaut que la vérité trouble que le mensonge tue. Wow. Attends, mieux vaut dire la vérité, les gens vont être troublés. S'ils veulent quitter ton église, ils vont quitter. Mais au moins, ils ont entendu. C'est ça. Que de vouloir garder des gens dans ton église remplis, 5 000 personnes, 10 000, mais tu sais que ce que tu leur dis n'est pas totalement ce que Dieu t'a dit. Tu ne peux pas être sage que Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel. Deutéronome 29, verset 28. Les choses révélées sont à nous. Pourquoi toi, Dieu te révèle et ça doit être pour toi seul? Quand Dieu te révèle, c'est pour nous et nos enfants à perpétuité. Quand Dieu ne révèle pas, c'est qu'il ne veut pas qu'on sache. Quand Dieu te révèle, c'est qu'il sait que le peuple est arrivé à la maturité d'entendre. Si Dieu te révèle quelque chose en tant qu'homme de Dieu, c'est parce qu'il sait que le peuple peut supporter. Quand Jésus avait des choses à dire que le peuple ne pouvait pas supporter, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Il n'a pas dit. Mais ce qui t'est révélé est pour apporter. Amen. Voilà ce que je suis en train de faire. Et dans l'ensemble de ce que je dis clairement
que Jésus lui-même a donné des paroles que les évangéliques n'appliquent pas, que personne ne suit dans ce monde. Tout le monde a rejeté le Messie. Quand Jésus même était sur terre, il dit, dans le livre de Luc chapitre 18, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Comment Jésus peut demander s'il va avoir la foi? On est plus de combien de millions de chrétiens? Mais il demande s'il va trouver la foi sur la terre. Est-ce qu'il trouvera la foi? Mais qu'est-ce que la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, et de l'autre côté, on a la foi vient de ce qu'on lit, et ce qu'on lit vient de la Bible. Ce n'est pas la même chose. On a déformé les mots de Christ, on a déformé les écrits, et puis on est à l'aise dedans. Les gens souffrent, on est à l'aise, c'est que suivons ça seulement. La personne lit, elle dit, Dieu m'a dit, Dieu t'a rien dit, tu as lu. Tout lieu que ton pied foulerait, tout lieu que ton pied foule, je te le donne en héritage. Tu as pris ça, tu te promènes à Abidjan. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas eu terrain. Pourquoi tu n'as pas eu de terrain? Parce que Dieu t'a jamais dit ça. Dieu a parlé à Abraham. Abraham n'a pas lu sa promesse. Abraham a entendu sa promesse. Nous lisons des trucs que nous voulons nous approprier pendant que ce n'est pas à nous, ça a été dit. Pourquoi aller sur un tombeau quand quelqu'un est ressuscité? Si la personne est restée dans le tombeau, il est normal qu'on aille au tombeau pour se remémorer sa mémoire. C'est ça. Mais quand la personne a quitté le tombeau, tu vas faire quoi là-bas? De même, si nous attestons que Dieu est vivant aujourd'hui, pourquoi allons-nous prendre les mémoires de ces paroles dans un livre? Quand Dieu parle aujourd'hui, Dieu ne parle-t-il plus? Mais si Dieu parle, pourquoi notre vie est conduite par un livre qui ne dit rien? Voici le problème, les gens ne veulent pas se rendre compte. La foi vient de ce qu'on entend, entendre. Et ce qu'on entend vient de la parole. Une parole s'entend. De Christ. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. Un livre se lit. Et ce qu'on lit vient de la Bible. Non. Mais les gens ne suivent plus la vérité. Même la Bible que d'autres veulent défendre, quand je dis la Bible n'est pas la parole de Dieu, d'autres s'agitent. Mais eux-mêmes qui s'agitent, est-ce qu'ils suivent ce que la Bible dit? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La Bible même, c'est dans la Bible même que c'est écrit la foi vient de ce qu'on entend. Bon, pour toi qui ne sais pas, qui est en train de suivre ce direct, ma voix que tu entends là, on appelle ça entendre. Le son là, c'est ça qu'ils entendent. Maintenant, voici la foi que tu suis. Voici ce que tu viens de suivre. Tu suis du vide. La Bible ne donne aucun son. Tu suis quoi? Tu veux faire quelque chose de suite. À quel moment la Bible te dit stop? Rien. La Bible ne dit jamais stop. La Bible ne parle pas. C'est un livre qui contient les paroles qui ont déjà été prononcées dans le passé. Mais quand on a demandé à Moïse, qui t'envoie? Il dit je suis. Qui est le je suis? Le véritable Dieu s'appelle je suis ou bien s'appelle j'étais. Je suis. Je suis. Ça veut dire que celui qui leur a parlé là-bas doit nous parler ici. Mais nous, eux, il leur a parlé. Nous, on a pris le résumé de tout ce qu'il leur a dit et puis on a gardé. Et puis on lit. Et Dieu lui dit à Abraham, hein, il avait dit ça à Abraham. Mais tu as lu ce que Dieu avait dit à Moïse, il y a de cela 6000 ans en arrière. Mais Dieu a dit à Paul, il y a de cela 2000 ans en arrière. Dieu a-t-il quitté la terre? Mais voici l'évangile d'aujourd'hui. C'est des lecteurs. Et malheur à ceux qui ne sont pas allés à l'école alors. Parce qu'ils ne savent ni lire ni écrire. Donc eux, leur salut est déjà bouleversé. Puisqu'il faut lire pour avoir la foi. Non. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. Et quand tu dis, les gens s'agitent. Écoute, ne t'agite pas. La vérité ne se défend pas. La vérité s'installe là où on l'accepte. C'est le mensonge qui s'argumente.
Comme le mensonge a besoin de beaucoup de... Non, la vérité, on te salue, on dit bonjour. Comment tu t'appelles? Tu dis, je m'appelle Guillaume. S'il veut qu'il croit pas, tu t'appelles Guillaume. C'est à lui de dire, non, mais est-ce que c'est ton nom? Je n'ai pas besoin de te justifier quelque chose. Je m'appelle Guillaume. La vérité ne se justifie pas. Quand je dis qu'on ne prie pas Jésus, et quand je dis je là, ça me gêne même de dire je. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui dis. Quand je dis qu'on n'adore pas Jésus, si c'était le jeu, il n'y aurait aucune trace. C'est-à-dire que, comme beaucoup de faux prophètes qui ont dormi, ils ont bien mangé, ils ont bu 2 vins, ils ont rêvé, ils ont vu quelqu'un leur parler, ils viennent dire oui, Dieu s'est révélé à moi. Moi, je ne dis pas j'ai dormi, je dis Jésus dit de ne pas l'adorer. Les preuves sont là. Jésus dit de ne pas le prier. La Bible n'est pas la parole de Dieu, parce que dans la même Bible, il est écrit la parole de Dieu s'entend, entendre. Il y a un son. La Bible ne donne aucun son. On ne peut pas entendre. Si tu ne sais pas lire, c'est un livre dans tes aisselles qui ne te sert à rien. Tu ne sais pas lire. Ah, regardez. Je vais vous montrer un test avec lequel j'ai terminé hier dans mon résumé que je suis en train de faire. Dans le livre de Luc. Regardez vous-même. Il y a les faux. Et les faux sont plus nombreux. Il y a 98% de faux chrétiens. Luc chapitre 6, verset 46. Ça là, c'est pas écrit dans le livre de Kofi 2, verset 15. Hein. Parce que comme je m'appelle Kofi, Guillaume Kofi, peut-être que c'est moi qui ai écrit Kofi 2, verset 12. Ce n'est pas Kofi, c'est Luc. Luc chapitre 6, verset 46. Qu'est-ce qu'il a écrit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus même demande, pourquoi vous pouvez m'appeler Seigneur? Vous pouvez appeler tous ceux qui sont là, sur la ligne, et ceux qui sont je ne sais où, qui disent oui, oh, mais ce qu'il dit là, vous appelez Jésus Seigneur ou non? Si. Mais le Seigneur, on appelle Seigneur quelqu'un à qui on obéit. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi Jésus dit ça? Parce que beaucoup n'ont pas compris que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de son Père. C'est ça. Donc, si vous appelez Jésus Seigneur, ça n'a pas de valeur si vous n'obéissez pas à ce qu'il dit. Qu'est-ce que Jésus dit? Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Ce n'est pas qu'est-ce que Kofi dit. Coucou, ce n'est pas moi. Jean chapitre 4, verset 24. Regardez ce que vous-même, votre Seigneur, puisque vous trouvez que moi je ne le suis pas, vous-même, votre Seigneur, Jean chapitre 4. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Commence au verset 22. Jean chapitre 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Qui parle ici? C'est Jésus. D'accord. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Attends, dans Luc chapitre 6, on a lu quoi? Je lis Luc chapitre 6, tu lis le verset que tu viens de lire. D'accord. Luc chapitre 6, verset 46, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Non, l'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Oui. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Continue. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Continue. Dieu est esprit. Il faut que... Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jésus vient de dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et il dit, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs, parce qu'il y a des faux, adoreront le Père. Qui est-ce qui est en train de parler? Le Fils dit d'adorer le Père. Vous êtes disciple de quel Jésus? Vous avez la grâce d'avoir un prophète qui vient vous révéler ce que vous savez que vous ne voulez pas dire, pour ceux qui savaient, et ce que vous ne savez pas pour lequel vous souffrez. On vous dit, le véritable Jésus dit
de ne pas adorer Jésus, d'adorer le Père. C'est lui qui a dit, ce n'est pas moi. Toi, tu te lèves, tu dis, mais le Père et le Fils sont même chose, non? Ils sont un. Donc si on peut adorer le Père, c'est qu'on peut adorer le Fils, ok. S'ils sont un, qu'on peut adorer le Père, on peut adorer le Fils. Le Fils même dit, c'est vrai, vous dites on est un, non? Allez adorer le Père. Est-ce que le Fils ne sait pas qu'il est un, le Père? Maintenant, lui-même, il dit d'adorer le Père, pourquoi? Tu ne sais peut-être pas pourquoi. Mais tout ce qu'on te demande à toi, c'est d'obéir à ton Seigneur. Ça encore, c'est difficile. Moi, je sais pourquoi le Père, le Fils dit d'adorer le Père. Parce que le Fils n'est pas le Père. Maintenant, toi, tu dis le Fils et le Père sont un. Tu devais même mieux lui obéir que moi. Puisque toi, tu dis ils sont un. Là, même, il n'y a plus de problème. Le Fils dit, l'heure vient où il faut maintenant que ce soit le Père qui soit adoré. Toi, quand tu te lèves, Jésus, je veux t'adorer. Il dit, laisse-moi. L'heure arrivée où tu dois adorer le Père. En esprit et en vérité. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je dis? Vous êtes dans des communautés où vous faites des choses que Jésus n'a pas eu à dire. Et quand quelqu'un se lève pour vous dire la vérité, vous êtes choqué. Quand Jésus parle, qui doit parler encore dessus? Personne. Il a parlé tellement clairement. Tu dis non, le Père et le Fils sont même chose. Toi, tu connais le Père que Jésus. Toi, tu connais le Père que le Fils. Le Fils qui connaît le Père, qui révèle le Père, qui sait tout du Père, il dit, n'adorez pas le Fils, adorez le Père. Toi, tu connais quoi et puis tu discutes. Que oui, mais les uns, ils sont un. Lui, il ne sait pas qu'il est un, puis tu as dit d'adorer le Père. Donc, on a des chrétiens qui sont devenus des crétins. Parce que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils corrigent même leur propre Seigneur. Vous adorez quelqu'un, vous dites qu'il est Dieu. Et quand lui parle, vous discutez ce qu'il dit. Nous, on ne veut plus discuter ce que Jésus dit. On veut être dans la parole pure. Il dit d'adorer le Père. Je n'adore plus Jésus. J'adore le Père. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Ensuite, par rapport à la prière, dans Matthieu chapitre 6, je lis ce que moi j'ai lu et tu lis Matthieu 6. Et je vais vous dire que le fait qu'on le fasse en direct, ce n'est pas parce qu'on cherche à vous faire sortir de vos communautés. Je parle en direct parce que le semeur sortit pour s'aimer la semence. Et le semeur a jeté la semence le long du chemin. Il a jeté la semence parmi les pierres. Il a jeté la semence parmi d'autres semences. Et il a jeté la semence dans la bonne terre. La semence doit se répandre pour que les véritables fils de Dieu qui cherchent la vérité entendent. Sinon, tu peux rester dans ta communauté. Tu n'es même pas ma cible. Matthieu, chapitre 6. Je donne le verset. Au moins, vous avez un gars qui est quitté dans ses rêves, venir parler, vous pouvez parler. Je lis ce que toi-même tu appelles la parole. Toi-même tu dis c'est la parole de Dieu. Moi-même je dis c'est pas la parole de Dieu, mais j'applique. Toi qui dis c'est la parole de Dieu, toi tu discutes avec la parole de Dieu. C'est fort. Comme le dirait quelqu'un, homme de Dieu, ne nous mettez pas en parole avec Dieu. Mais vous-même vous dites que la Bible est la parole de Dieu là, c'est vous qui devez tout suivre même. C'est clair, tellement vrai. Ils lisent même pas la Bible en fait. Ils lisent pas même. La Bible est la parole de Dieu. Leur a enseigné depuis l'enfance. La Bible est la parole de Dieu. C'est ce que vous dites. Moi je dis, la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est un livre qui contient des paroles de Dieu. Quand on va venir dessus de suite. Maintenant, toi-même qui dis que c'est la parole de Dieu, ça veut dire que toi-même là, la Bible même ne doit pas avoir poussière dessus. Wow. Tu dois laper ça le matin. C'est la parole de Dieu. Vous avez dit quelque chose. Oh, la parole de Dieu est Dieu. C'est ça. Et vous avez dit le Fils connaît le Père mieux que nous. Oui. Et s'il nous dit... Non, il ne faut même pas aller sur le Fils là. Eux, ils disent que la Bible est la parole de Dieu. Donc dès qu'ils ont lu, Jésus dit, l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père. Oui. C'est la parole de Dieu qui a dit. On ne discute plus. On ne parle plus au Fils. Père, c'est toi que le Fils nous a dit d'adorer. Mais moi-même, je dis la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je dis à mon peuple, à tous ceux qui sont mes fils, de ne plus adorer Jésus, d'adorer le Père. Vous qui dites que c'est la parole de Dieu, vous discutez avec moi. Matthieu chapitre 6. Merci beaucoup, homme de Dieu. À partir du verset
6. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux, qui est là dans les cieux. Qui est en train de parler? C'est Jésus. D'accord. Je lis d'abord pour moi, tu lis pour toi. Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Vous mettez-vous à genoux dans les temples pour me chanter, pour me prier pendant que je ne vous ai rien dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est ça? Ferme ta porte et prie ton Père. Prie Jésus. Prie ton Père. On prie le Père. Oui. Continue. Qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Continue. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Car qui sait? Car votre le Père. Fils ou le Père sait? Le Père. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Pause. Qui est en train de parler? C'est Jésus. Jésus dit qu'on prie, on aura dit quoi? Seigneur Jésus, je viens te parler. Non. Il dit, dites notre Père. Pourquoi appelez-vous Jésus Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce qu'il dit? Entre vous et moi, qui sont les rebelles? Qui sont les antichrists? Qui sont les faux disciples? C'est vous. Le vrai disciple, tout disciple accompli fera ce que son maître lui dit. Tout disciple réel suivra la parole de son maître. Jésus dit dans Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Et sa voix dit, n'adorez pas le Fils, adorez le Père. Sa voix dit, priez le Père. Nous on dit on va appliquer ça. Vous dites on est en train de perdre les gens. Qui d'entre vous, entre nous et vous, qui perd qui? Voici la vérité. Je ne suis pas allé prendre un autre livre. Je ne suis pas allé me coucher après avoir bu 4 litres de Chapalo pour venir dire que j'ai vu un ange qui m'a dit, il ne faut plus, on va adorer Jésus. Non, c'est écrit dans votre livre même que vous appelez la parole de Dieu, qui n'est pas la parole de Dieu, mais qui est un livre qui contient les paroles de Dieu. Bon, c'est un résumé. Merci de Dieu. Le décor est déjà planté. Hier, vous avez touché à des sujets qui sont vraiment clairs et précis quant au salut. Vous avez dit que nous ne sommes pas sauvés par la mort, mais nous sommes sauvés par l'obéissance à la parole que Jésus a donnée. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cet élément? Parce que vous avez déjà ouvert les hostilités, autant y aller à fond, s'il vous plaît. D'accord. Déjà, moi, je veux dire à quelqu'un qui me suit, quel est le danger? Il y a un grand danger. J'ai entendu quelqu'un dans le monde invisible qui a dit, mais même si on adore Jésus, c'est vrai que Jésus doit adorer le Père, mais même si on adore Jésus, ce n'est pas mauvais, non, c'est mauvais. Quand tu es aveugle, que quelqu'un te conduit, qui dit saute là, il faut sauter. Mais d'habitude je marche, non? Oui, mais là je dis de sauter. C'est toi tu es aveugle, c'est moi je vois. Jésus voit que nous. Quand il dit de ne pas adorer le Fils, d'adorer le Père, il sait pourquoi. Clair. Premièrement, adorer le Père est obligatoire. Parce que dans Jean chapitre 14, Jésus même dit, je ne fais rien de moi-même, mais tout ce que je fais, c'est le Père qui le fait. Donc Jésus, étant le Fils, obéit au Père et dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si Jésus dit d'adorer le Père, celui qui adore le Fils devient un idolâtre. Waouh. Oh mon Dieu, est-ce que vous... C'est de l'idolâtrie. De l'idolâtrie? Oui. Waouh. Comment? Pourquoi? Mais c'est de l'idolâtrie déjà premièrement parce que l'idolâtrie, c'est d'adorer quelqu'un d'autre que celui que ton Dieu dit d'adorer. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'adoreras personne d'autre. Donc si Jésus dit d'adorer le Père, Jésus devient comme quelqu'un d'autre. Deuxièmement, le péché, c'est de faire ce que Dieu te dit de ne pas faire. Si Dieu dit de ne pas courir, que tu cours, tu as péché. Or, les pécheurs iront à l'enfer.
Jésus dit, adorer le Père. Toi, tu fais le contraire, tu es désobéissant. Tu rentres dans le cycle de la désobéissance. Tu n'es pas censé tout savoir, mais tu es censé obéir à tout. Tu peux dire, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas adorer le Fils. Pourquoi Jésus dit d'adorer seulement le Père? Peut-être qu'il ne t'a pas expliqué. Moi, j'ai l'explication. Mais même quand tu n'as pas l'explication, oui, tu dois obéir. C'est comme si tu suis un maître. Le maître dit, à partir de là, on court. Tu dis, mais pourquoi on court? D'habitude, on marchait, non? Il dit, je dis là, quand on va sortir net là, cours, hein? Tu dis, ah, maître, explique-moi, s'il te plaît. Quand vous allez sortir net, le maître même en train de courir. Toi, parce qu'on ne t'a pas expliqué, tu as arrêté. C'est qui ne t'a pas expliqué là? Tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça. Si Jésus dit d'adorer le Père, il sait pourquoi. Parce que, troisièmement, Jésus sait, et le Père sait, que les temps qui arrivent, il y aura un faux fils. Un faux Jésus qui va rentrer dans l'église. Qui veut la place du Père. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1. Car il est rentré un fils qu'on appelle le fils de perdition, qui est assis dans les temples, se faisant passer lui-même pour le Père. Mais Dieu connaît l'avenir. Pour nous éviter certains pièges de Satan, le Fils même a donné gloire au Père. Il dit, donnez la gloire au Père. Laissez le Fils. Vous ne voulez pas. Bon, on va vous obliger. Non. Ce message n'est adressé qu'à ceux qui cherchent l'obéissance au vrai Dieu. Mais tous les religieux, mais leur poil va se lever sur leurs bras quand ils entendent ça. Ils sont agités. Non, mais c'est du blasphème. Oui, c'est du blasphème contre le faux Dieu. Mais c'est la gloire pour le vrai Dieu. C'est normal. Quand on dit non, mais tu vois, c'est un message qui est très mauvais pour la foi des gens. Oui, la foi dans le faux. Mais ceux qui cherchent le vrai n'ont aucun problème. Les paroles qui sortent de la bouche de Jésus, c'est comme l'eau qui sort de la bouche du poisson. Ce n'est pas l'eau du robinet. Vous vous abreuvez à l'eau du robinet. Oh, il y a de l'eau qui sort de la bouche du poisson lui-même. Si vous voulez l'eau qui vient de la présence du poisson, c'est l'eau qui sort de sa bouche. Vous voulez la parole qui sort de Dieu, c'est la parole qui sort de la bouche de Jésus directement. Vous prenez la parole de vos prophètes, de vos apôtres, de vos docteurs, de vos doctrines que vous avez gardées depuis des années, et puis les sorciers vous ont tué dedans. Là. Vous êtes dedans. On prend la parole du Fils. Car personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. De même, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils l'a révélé. Qui connaît le Père plus que Jésus? Aïe, mais Jésus même qui connaît le Père, il dit, hey, adorez le Père en esprit et en vérité. Toutes les chansons sur terre aujourd'hui sont des chansons à qui? Jésus. À Jésus. Mais c'est une déformation de la vraie parole. Mais on explique. Prends le temps de vérifier. Tu vas te rendre compte que beaucoup d'hommes de Dieu prêchent n'importe quoi. Comment le chemin qui mène au ciel peut être emprunté par peu de personnes et le chemin de l'enfer, large est le chemin. Parce que tous ceux qui sont censés apporter le ciel sont en train de nous apporter l'enfer. Le message que les gens prêchent n'est pas écrit. On a blâmé l'église catholique. Comment vous pouvez prier Marie? Mais vous priez Jésus. Où est l'exemple? Montrez un exemple dans la Bible de quelqu'un qui a prié Jésus. Ça n'existe pas. Dans toute la Bible, ça n'existe pas. Montrez un exemple de quelqu'un qui est en train d'adorer Jésus. Ne me dis pas les mages. Parce que les mages à sa naissance, c'est des féticheurs. Eux, ils lisent les étoiles. Nous, on ne lit pas les étoiles. Ouais. Quelqu'un qui a adoré Jésus. Ça n'existe pas. Montrez-moi un passage où Jésus dit de l'adorer. Ça n'existe pas. Montrez-moi un passage où Jésus dit de le prier. Ça n'existe pas, mais vous faites. Qui vous suivez? Vous suivez le faux Christ. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vous vous détourniez si facilement de l'évangile et de la simplicité de Christ pour passer à un autre évangile. Car si l'on vient vous prêcher un faux Christ, vous le supportez. Un faux évangile, vous l'acceptez. Un faux Saint-Esprit, vous le recevez.
Vous avez suivi un faux Jésus qui n'a pas les paroles du vrai Jésus. Et ce faux Jésus est révélé dans Apocalypse chapitre 11. Le dragon se déguise en agneau. Apocalypse chapitre 11. Je n'aurai pas le temps d'en parler ici. Mais il y a un faux agneau qui parle comme un dragon, qui est rentré dans la communauté. Quand vous prenez le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 20, le vrai Dieu dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Pourquoi il est à la porte? Pendant que dans Apocalypse 2, il est dans le temple. Apocalypse 3, il est à la porte. Oui. Qui est dedans si le vrai Dieu est à la porte? Quelqu'un d'autre est assis dans les temples, se faisant passer pour le vrai Dieu, faisant des promesses qui ne s'accomplissent pas, des prophéties qui ne se réalisent pas, des malades qui ne guérissent plus, des démons qui ne sont plus chassés. Tout le monde voit comment ça ne marche pas, mais personne ne se pose la question. Voici la vérité. Alors, homme de Dieu, je pense que cette soirée, on va vous laisser vraiment exposer. Parce que... D'accord. Qu'est-ce que Dieu veut dire à quelqu'un ce soir? Vous avez toute la place. Pour celui qui cherche la vérité, voici la vérité. Et il y a une différence entre l'orgueil et l'assurance. Je viens de voir des gens qui disent il est orgueilleux, donc c'est lui seul qui a la vérité. Non, je ne suis pas seul à avoir la vérité, mais il y a une différence entre l'orgueil et l'intelligence. L'orgueil, c'est de se voir plus que ce que tu es. L'assurance, c'est de savoir qui tu es. J'ai de l'assurance dans le message que je donne, parce que je sais qui m'a parlé, et tu sais qui m'a parlé toi-même. Puisque celui qui m'a parlé, ce qu'il a dit est écrit dans le livre que toi tu dis c'est Dieu. Je n'ai pas pris les paroles ailleurs. Je ne suis pas le seul qui a reçu ce message. Plusieurs de vos pasteurs et prophètes qui passent leur temps à bâtir le gros temple là, savent la vérité, et certains ont décidé de ne pas en parler parce qu'ils disent que le peuple n'est pas capable de comprendre. Si tu leur dis, ils vont être troublés. D'autres m'ont dit de ne pas en parler. Mais j'en parle parce que je ne suis soumis à aucune corporation ou je ne sais quoi. Je ne suis dans aucun, ni une SI ou ni quoi. Tous ceux qui sont là, je ne suis dans rien parce que Dieu m'a dit d'entrer dans rien. Je ne suis ami avec personne. Je ne suis dans aucune association de pasteurs, de prophètes. Je suis dans rien. Les papiers de mon ministère, je les ai suivis moi-même et je suis déclaré au gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire. Mes papiers sont reconnus. Je suis déclaré prophète reconnu par l'État. Je ne suis dans aucune association. Personne ne peut me mettre une pression. Je parle selon ce que Dieu m'a dit. Je ne suis pas le seul à savoir. Beaucoup le savent. Mais ils ne peuvent pas dire. Ils font des réunions, eux, comme des sorciers s'asseyent. Bon, ça, là, on ne peut pas prêcher actuellement. Si tu dis ça, c'est comme si ça va nous mettre des trucs. Mon cher, et puis on s'entend. Devant le peuple, on parle. Adorons Jésus. Et puis, voilà comment ça se passe. Mais la vérité est là. On vous dit que la Bible est la parole de Dieu. Tous les vrais hommes de Dieu savent que c'est faux. Premièrement, pourquoi c'est faux? Dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit, au commencement était la parole. N'est-ce pas? C'est ça. La parole était comment? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. D'accord. Au commencement était la parole. Je salue en passant mon meilleur follower dans cette prédication, Béda Nanignon Bonas, qui est depuis la France, qui dit, le diable aussi parle, tout ça. J'aime tes interventions parce que ça m'aide à répondre davantage. Et je précise que Béda, c'est un frère pour moi parce qu'on a été ensemble moniteurs de la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc moi qui suis en train de parler, j'ai été moniteur à la Ligue pour la lecture de la Bible. Ceux qui font que les gens lisent plus la Bible, j'étais dedans. Et puis je parle maintenant comme ça. Comprenez quand même. Béda, je te comprends, on était là-bas. Suis, tu verras. Donc, au commencement était la parole. Dès l'instant que vous entendez cette phrase même, sans qu'on aille loin, on n'a plus besoin de parler de la Bible. Donne-moi une parole. Une parole. Bonsoir, homme de Dieu. Il vient de me donner une parole. Comment je fais pour entendre sa parole? Quel est l'organe pour entendre? C'est lui. L'oreille. Quand tu lis ta Bible là, c'est tes yeux bien ton oreille. Le jour où tu vas prendre une Bible que tu vas mettre ton oreille dessus, ça sera la parole de Dieu. Wow. Reprenez l'exemple s'il vous plaît. Qui prend la Bible pour mettre sur son oreille?
Mais on dit au commencement était la parole. Si la Bible est la parole, on n'a pas besoin de la lire. On met sur l'oreille et puis on l'entend. Mais homme de Dieu, est-ce qu'on ne peut pas dire que ceux qui lisent, on entend? On ne lit pas une parole, on l'écoute. C'est clair. Homme de Dieu, quelqu'un dirait qu'il y a une Bible audio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Homme de Dieu. Et je viens sur ça même, sur la Bible numérique, j'arrive. Okay. Tu prends la Bible, hein? Béda, est-ce que quand tu médites, c'est sur ton oreille tu mets le livre? Tant que tu ne mets pas sur l'oreille, on ne dit pas parole. C'est vrai. On dit livre. C'est ça. Un livre se lit. Une parole s'écoute. C'est clair. Pourquoi c'est si difficile que tu comprennes cela? Deuxièmement, pour ceux qui disent qu'on a la Bible numérique, la Bible audio. Mais la Bible audio, qu'est-ce que c'est? C'est une Bible où tu cliques et puis tu entends ce qui est dit dedans. Le jour où tu cliques sur Chronique, c'est ce qui est dans Chronique qui te parle. Donc en fait, tu es le maître de ce que tu écoutes. La parole de Dieu n'est soumise à personne. Wow. Wow. C'est Dieu qui choisit ce qu'il te dit. La Bible, tu choisis ce que tu lis. Arrêtez. Aujourd'hui, je vais écouter les psaumes. Et psaume de David. L'Éternel est ma force. Et puis tu es là, tu écoutes, tu dis, alors, on dit, tu entendras la parole. J'entends. Mais qui a choisi cette parole? Ton Dieu qui est ton esclave qui te dit ce que tu as envie d'entendre là, c'est le faux Dieu. Le vrai Dieu parle comme il veut, quand il veut, où il veut. On ne peut pas déterminer ce qu'il va nous dire. Il choisit son message. Arrêtons. Allons plus loin. Est-ce que la Bible est le premier élément qu'on devait considérer si on devait parler de parole de Dieu? Non. Non. Parce que quand vous lisez, Béda, ça c'est une dédicace à toi. Quand vous lisez la Bible, vous arrivez sur un personnage du nom de Moïse. Et ce personnage du nom de Moïse est attiré pendant 40 jours et 40 nuits sur une montagne. C'est ça. Et quand Dieu m'en parlait, j'étais avec Emma et je riais. Emma me demande pourquoi tu ris. Je dis non, je veux répondre à Béda. Puisque Dieu me donne le message pour lui. Et pour tous ceux aussi qui ont besoin de la vérité. Moïse monte sur la montagne. Dieu lui dit, prends des pierres. Prends deux pierres. Et qui va écrire sur les pierres? Dieu va graver ses paroles sur des pierres. Et quand Dieu finit de graver les paroles sur des pierres, Moïse descend de la montagne. Qu'est-ce que Moïse a en main? La parole de Dieu, Béda. Les tables de la loi, c'était la parole de Dieu? Ou c'était des pierres qui contenaient une parole? Des pierres qui contenaient une parole. Entre Dieu même qui écrit sur une pierre, et le fait même que Dieu a écrit sur une pierre, on n'a pas appelé ça parole de Dieu. Et un livre écrit par des hommes qui est devenu parole de Dieu. Wow. Arrêtez. On dit Dieu grava ses paroles sur des pierres. Il ne dit pas sa parole, la pierre est devenue sa parole. Mon image est sur ma carte d'identité. Mais si on devait m'attraper pour me donner une médaille, on ne donnerait pas ma carte d'identité. Ma photo ne sera pas décorée quand je suis vivant. C'est moi qu'on décore. Mais pourtant, mon image me représente. Dieu met sa parole sur des tables de pierre, mais les tables de pierre ne deviennent pas la parole de Dieu. C'est évident, clair, précis. Dans l'Arche de l'Alliance, n'y avait-il pas les deux tables? Si. Jusqu'à aujourd'hui même, je pense que les Juifs ont des trucs de table où Dieu a écrit. Dieu a écrit de sa propre main, mais on n'a pas appelé ça parole de Dieu. Mais un livre écrit par des gens à gauche, à droite, on a considéré, on dit, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Quand même, sortons de l'illusion. Quand Moïse est descendu de la montagne et que Moïse a laissé les tables tomber, ça s'est cassé ou ça ne s'est pas cassé? Ça s'est cassé. Dieu est cassé. Ah! La parole de Dieu est détruite, Dieu est devenu muet. C'est sa parole, il a mis là-haut. Si c'est cassé, il ne peut plus parler. Il a mis toute sa parole. Arrêtez. Vous ne pouvez pas vous réveiller.
Il y a des gens, quand ils dorment, même si tu verses l'eau sur eux, ils ne se lèvent pas. Mais s'ils rêvent qu'ils veulent pisser, ils se lèvent. Il faut qu'il y ait un faux truc qui leur arrive d'abord. Vous attendez quel malheur pour vous réveiller? Les tables de la loi n'ont jamais été appelées parole de Dieu. Et c'est un livre qui est appelé parole de Dieu. Regardez avec moi Ésaïe 55, versets 8 à 11, parlant de la parole de Dieu. Quelqu'un qui trouve peut lire, même truc, parce qu'on ne va pas chercher. Verset 8 à 14. 55, verset 8 à 14. Oui. Mais tu peux lire si tu as trouvé. Ésaïe 55, verset 8 à 14. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Quand on donne les passages, vous êtes 4. Ceux qui peuvent trouver, pour qu'on ait le temps, n'attendez pas que quelqu'un lise spécialement. Hein? Okay. On y va, Ésaïe. Et vos voix ne sont pas mes voix. Ésaïe 55, verset combien? Verset 8. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Quelqu'un va dire, mais là, le passage parle de pensées. Allons, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Il en est ainsi de quoi? De ma parole qui fait quoi? Qui sort de ma bouche. La parole de Dieu sort de la bouche de Dieu et non des livres. Dieu parle. Quand il est dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous dites que c'est la Bible. Donc Dieu a créé le monde en lisant dans la Bible. Et Dieu lut Genèse chapitre 1. Dieu dit, au commencement Dieu créa. Et Dieu dit que la lumière soit. Ah, c'est ce que j'ai dit. Alors, je dois redire ça? Oui, Dieu, vas-y. Que la lumière soit. Non. Quand Dieu créait le monde, il n'y avait pas de Bible. Quand Jésus même était sur terre, il n'y avait pas de Bible. Quand Jésus est mort, la Bible n'existait pas. Tous les apôtres sont morts, la Bible n'existait pas. Jean est le dernier apôtre qui est mort, la Bible n'existait pas. Plus de 300 ans plus tard, c'est là que les gens commençaient à réunir les livres. Vous parlez de quoi? Pendant les 300 ans où la Bible n'existait pas, Dieu était muet. Dieu ne parlait plus. Vous avez enfermé Dieu dans un livre et tout ce que vous voulez faire, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible ne dit rien, la Bible se lit. Même les tables de la loi, écrites de la main de Dieu lui-même, n'ont pas été appelées Bible, n'ont pas été appelées parole de Dieu. Mais le livre, écrit par des hommes, est devenu parole de Dieu. Ça vous dit rien? Regardons ensemble. Un autre point qui va aider quelqu'un. C'est un tout petit point. Allons simplement dans le livre d'Ézéchiel. Prenons Jérémie 31, verset 33. Jérémie chapitre 31, verset 33. Et ça, ne pensez pas que je suis en train de tout faire pour convaincre quelqu'un. C'est parce que je sais qu'il y a des vrais fils qui cherchent Dieu. À cause d'eux, j'explique. Sinon, pour vous, les autres qui êtes là juste pour discuter, je n'ai pas le temps. Jérémie chapitre 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Quelle alliance Dieu fera? Oui. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ceux qui seront le peuple de Dieu auront la loi de Dieu où? Dans leur cœur. Pas dans un livre. Et pourquoi est-ce que la loi de Dieu sera dans le cœur des vrais enfants de Dieu? Prophétie de Jérémie, regardons ensemble. Je vous montre. Ézéchiel 36, verset 26. Voici les vrais disciples de Jésus là. Ils ont les vrais enfants de Dieu là. Ils ont la parole de Dieu dans leur cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau.
j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. L'Éternel dit que dans les derniers temps, il enlèvera le cœur de pierre et il mettra à la place un cœur de chair. De quel temps est-ce qu'il parlait? Vérifions ensemble. Allons dans les évangiles pour voir de quel temps la prophétie d'Ézéchiel et de Jérémie parlait. C'est pour toi qui cherches la vraie parole. Sinon, si c'est les autres, je ne vais même pas perdre ce temps-là. Donnez-moi juste un temps, je vous montre. Alors, c'est le lieu de rappeler que vous pouvez déjà poser vos questions si vous avez des préoccupations. Marc chapitre 10, verset 5. Regarde d'abord verset 2. Les pharisiens abordaient Jésus et pour l'éprouver, ils lui demandaient s'il est permis à un homme de chasser sa femme. Il leur répondit, que vous a dit Moïse? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de la chasser. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit ce précepte. Mais au commencement de la création, le Créateur fit l'homme et la femme, ainsi de suite. Il parle de la dureté du cœur. Jésus mentionne la dureté du cœur quand il était sur terre. Et Ézéchiel dit, dans les derniers temps, il enlèvera la dureté du cœur pour donner maintenant un cœur de chair. Il en mettra un esprit nouveau en nous. Quel est cet esprit nouveau? C'est le Saint-Esprit. Ézéchiel annonçait le Saint-Esprit qui allait habiter les vrais disciples de Dieu. Et quand le Saint-Esprit vient t'habiter, Jérémie te dit quoi? Quand le Saint-Esprit vient t'habiter, tu tombes directement dans la prophétie de Jérémie. Je fais la lecture. Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, avec les fils de Dieu. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. J'écrirai ma loi dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ceux qui sont le vrai peuple de Dieu n'ont pas la Bible pour parole de Dieu. Mais la parole est dans leur cœur. Et la parole qui est à l'intérieur d'eux, ce n'est pas une simple parole, c'est le Saint-Esprit qui parle en nous parce que nous marchons par le Saint-Esprit qui transporte la parole de Dieu. Vous marchez par un livre encore? Jusqu'en 2023, vous n'avez pas compris qu'on ne marche pas par un livre, que la Bible n'est qu'un livre. Et si Dieu permet à un prophète de vous en parler, prenez le temps d'écouter, analysez. Est-ce que le nom de ton mari est écrit dans le livre de la Bible? Pourquoi tu es avec lui alors, puisque la Bible est la parole de Dieu? Sors-moi le nom. Puisque quand tu dis quelque chose, on dit où c'est écrit. Le nom de ton mari est dans la Bible. Pourtant, tu t'es marié, tu dis c'est Dieu qui nous a unis. Le Dieu qui t'a uni à lui, t'a parlé comment? Montre-moi le verset 15 du chapitre 12 où le nom de ton mari était écrit. Montre-moi le nom de ton travail, le métier que tu fais aujourd'hui qui est écrit dans la Bible. Avant que le nom de la formation que tu as eu à faire, qui est écrit dans la Bible. Arrêtez. Ce n'est qu'un livre qui nous donne l'histoire passée. Mais le Dieu qui a parlé dans le passé parle aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il dit qui est la parole de Dieu. Le livre contient des paroles, mais n'est pas la parole. Ça, c'est compliqué. Non. Ah. Bon. Il dit clairement, j'écrirai dans leur cœur. Je graverai ma loi, non plus sur des tables de pierre, maintenant sur des tables de chair. Avant, sa loi était sur des tables de pierre. Et même au temps d'Israël, quand Dieu avait écrit sur les tables, il ne lisait pas les tables pour avancer. Il lisait les tables pour se souvenir des lois. Mais pour avancer, il consultait l'Éternel. Wow. Même au temps où il n'y avait pas la Pentecôte. Quand David devait aller en guerre, on ne disait pas sortez la loi. Non. Consultez l'Éternel par les prophètes. Irai-je en guerre? Me lèverai-je contre Madian? Aurai-je la victoire? Sédécias consultait l'Éternel. David consultait l'Éternel par Nathan. Et tout cela, ils attendaient le ainsi par l'Éternel. Pourtant, les tables de la loi étaient là.
Vous vous retournez vers l'étape de la loi 2023 qui est appelée la Bible. Au lieu d'écouter l'Éternel qui parle par le Saint-Esprit. On vous ramène à la vérité, vous vous agitez. Vous êtes en train de vous perdre. La Bible ne conduit personne. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger n'est pas un livre, c'est une personne qui parle, on l'écoute et on le suit. L'importance de la Bible, c'est quoi? Ça nous rappelle l'histoire. La Bible nous permet d'avoir un discernement humain. Parce que le Saint-Esprit donne le discernement des esprits. La Bible me permet de savoir qu'un homme a existé. Pas même la Bible, les évangiles. Voici pourquoi je dis aux vrais enfants de Dieu, lisez les évangiles. Instruisez-vous dans le livre des Actes des Apôtres. Si vous avez la sagesse, lisez le livre d'Apocalypse. Mais tous les autres livres-là ne vous serviront à rien. Parce que vous allez vous perdre dedans. Les tables de la loi contenaient les paroles de Dieu lui-même. N'est-ce pas? C'est ça. De la bouche de Jésus sortent les paroles de Dieu lui-même. Prenez les paroles de Jésus. Jésus dit de ne plus adorer Jésus, mais adorer le Père. Je ne discute pas avec lui. J'adore le Père. Tous ceux qui vont venir à l'assemblée Éden de Hongrie ne vont pas nous entendre chanter le nom de Jésus. Si vous avez trop entendu le nom de Jésus dans le bouche, qu'on est en train de prier, puis on a terminé par au nom de Jésus. Terminer notre prière par au nom de Jésus. Pour nous référer à celui qui a donné le message. À part ça, tu ne vas pas venir m'entendre. Jésus, nous te couronnons. Je ne le couronne pas. Parce qu'il m'a dit d'adorer le Père. Qu'est-ce qu'on a dit de mauvais? Donc, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Un livre qu'on ne sait même pas quels sont ceux qui se sont associés pour régner. Ceux-mêmes qui se sont assis entre eux pour décider d'associer le livre là. Bona Nagnon, même mon frère qui est là, il ne sait pas le nom. S'il fait des recherches, tout ce qu'il va me dire, c'est Constantin. Mais Constantin, qui était-il? C'était un païen. C'est des païens qui se sont assis et puis ils ont décidé de faire le livre. Aujourd'hui, plein de prêtres catholiques font des vidéos où ils disent, c'est nous qui vous avons donné la Bible. Mais attendez, réveillez-vous. Mais Jésus, quand Jésus doit mourir, il dit, il est avantageux pour vous que je parte, car dès que je pars, je vous envoie un livre, vous allez le lire et me suivre. Non. Il n'a jamais dit ça. Non. Il est avantageux pour vous que je parte, car quand je m'en irai, je vous envoie le Saint-Esprit. La Bible n'a pas été annoncée. Le Saint-Esprit est annoncé. Amen. Et quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. La Bible ne nous enseigne pas toutes choses. La Bible ne parle pas de masturbation. La Bible ne parle pas de cigarettes. Il y a trop de choses qui se passent aujourd'hui qui n'ont même pas une trace dans la Bible où on peut en parler. On va s'appuyer sur quoi pour dire aux gens que c'est mauvais ou c'est bon? Il y a quelqu'un qui parle de tout. Le Saint-Esprit est notre avantage. Un tel message, en quoi est-ce que je suis antichrist? Où est le mauvais message? On ne vous dit pas de ne pas lire la Bible, mais ne lisez pas la Bible pour conduire votre vie. Tellement le diable a réussi à donner le faux message. Tous ceux qui font du bruit, qui sont en train de s'agiter, même quand ils savent que ce que je dis est vrai, si vous leur posez la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit depuis le matin? Hein? Qu'est-ce qu'il m'a dit comment? J'ai médité. On ne dit pas est-ce que tu as lu, on dit qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dans le Notre Père, Jésus dit, donne-nous notre pain de ce jour. Le pain du jour représente la parole révélée de Dieu pour ta vie. Chaque jour, Dieu doit te parler. Combien de chrétiens savent entendre la voix de Dieu? Ils ne connaissent rien, ils ne savent rien, parce qu'on s'est tellement attaché à la lecture qu'on n'a pas appris à entendre le Saint-Esprit. Je vais même dire quelque chose qui est très grave. Dans les derniers temps, dans le plan de Dieu, personne ne devait enseigner son prochain. Dans la prophétie qui nous est donnée, il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, et sur même les serviteurs et les servantes, je répandrai de mon esprit. Personne n'enseignera plus son prochain. Pourquoi? Parce que l'esprit enseigne. Mais comme ils n'ont pas compris, tout le monde est devenu des lecteurs, ils n'entendent pas la voix de Dieu. Comment ils vont avancer? Voici le problème de l'Église. Plein de chrétiens sont que des lecteurs. Vous n'entendez pas la voix de Dieu parce que vous n'avez pas reçu le bon évangile. Aujourd'hui, on vous dit, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Vous paniquez pourquoi? Parce que vous ne savez pas entendre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu paniques. Parce que si on enlève la Bible, tu ne sauras rien.
Quand Jésus-Christ est mort, il n'y avait pas de Bible. Mais Paul a pris écrit, épître de Paul aux Colossiens, aux Thessaloniciens, lettre de Paul aux Romains. Tout ça, il l'a écrit, mais il n'y avait pas de Bible. Mais c'est que lui, il a écrit sans Bible, est devenu toi ta parole. Sur quoi Paul a regardé pour écrire? Vérifions. J'ai ton Dieu que je vais ouvrir. Ah, mais on a Bible même dans le portable. Dieu se promène dans les portables. Ah. Il y a quelqu'un qui m'a répondu que lui se promène avec Dieu dans sa poche. D'accord? Regardons ensemble. Actes des apôtres. Je suis en direct demain encore. Je suis en direct samedi encore. Et puis au culte du dimanche, c'est moi, je suis là. Je vais apporter le message, le nouveau message, le vin nouveau. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Regardons ensemble ce que Paul dit. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Si c'est la Bible, Paul l'a regardé, on saura. Verset 11, je lis. Galates chapitre 1, verset 11. Voici comment Paul, tout ce que vous lisez de Paul, Paul a dit là, ou Paul a pris. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris, ni lu quelque part d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul, tout ce qu'il a écrit là, il n'y avait pas de Bible. Comment Paul a fait? Il entendait Dieu lui parler. C'est ce qu'il a entendu qu'il a écrit. Bon, toi aujourd'hui tu n'entends rien. Parce que tu as eu le faux évangile. Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix et me connaissent, monsieur. Tu n'entends rien, tu suis qui? Tu suis la Bible. Un livre qui peut être modifié. Un livre où, dans le livre de Marc, il y a 2 femmes qui sont allées au tombeau de Jésus. Dans le livre de Luc, elles sont 3. Dans le livre de Matthieu, elles sont 7. Dans le livre de Jean, on ajoute Pierre et puis Jean même dedans encore. La version change. Mais nous gardons que même quand la version change, Jésus est vraiment mort et ressuscité. Mais le livre peut être modifié. L'Esprit de Dieu n'est pas influençable. C'est lui que Jésus a annoncé. Lis ta Bible, mais sache que tu es en train de lire un livre. Dans la Bible, dans le livre d'Osée, un certain Dieu dit à Osée, mon prophète, je suis l'Éternel ton Dieu. Le peuple d'Israël a trop péché. Prophète, lève-toi, va chez une prostituée, couche avec elle, enceinte là au nom de moi Dieu. Ça y est, dans Osée, on va vérifier. Quel est ce Dieu qui envoie ses serviteurs aller coucher avec les prostituées? Ça y est dans la Bible, ça vous dit rien? Plein de livres ont été ajoutés qui ne viennent pas de Dieu. Et on suit le livre, on dit c'est la parole de Dieu. Pourquoi donc si un prophète aujourd'hui va coucher avec des prostituées, vous le blâmez? Même vous voyez un prophète, vidéo d'un prophète avec une jeune fillette, ouh, et Osée là. Regardons. C'est un livre qui contient plusieurs histoires, de vraies et de fausses histoires. Mais le Saint-Esprit est la parole authentique de Dieu. Et Jésus parlait par le Saint-Esprit. Donc, toute parole de Jésus était authentique, la parole de Dieu. La Bible contient des livres qui ont la parole authentique de Dieu. Mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Regardons Osée ensemble. Tu as trouvé Osée là? Osée chapitre 1 verset 2. Osée chapitre 1 verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée. La première fois que Dieu va parler à Osée. L'Éternel dit à Osée. De faire quoi? Non. Va, prends un moment de jeûne. Prends une femme prostituée. Chasse les démons. Et des enfants de prostitution. Évangélise. Car le pays se prostitue. Dieu dit de faire quoi? Va et prends une femme prostituée. Il n'est qu'à le coucher prostituée, c'est Dieu qui dit ça. Et ça y est dans vos Bibles, ça ne vous gêne pas. La Bible est la parole de Dieu. Vas-y. Et des enfants de prostitution. Qu'est-ce que Osée va faire? Ne doit-il pas obéir? Qui est-il pour ne pas obéir?
Il alla et prit Gomer, une prostituée qui s'appelle Gomer, fille de Diblaï. Elle est la fille de Diblaï. Elle conçut et lui enfanta un fils. Fille de Diblaï. Et Osée va faire quoi? Le prophète Osée va faire quoi? Le prophète Osée va coucher avec une femme au nom de Dieu. Et il va coucher jusqu'à l'enceinte. Il est enceinté ou pas? Elle conçut et lui enfanta un fils. Alors là, le prophète a obéi à la directive. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Gisraël. Donc l'enfant est né, même Dieu donne le nom. Ensuite. Et l'Éternel dit, je châtirai la maison. Ainsi de suite. Donc Osée est allé coucher avec une femme prostituée de la part de Dieu. Et il a enceinté. C'est ça? C'est ça. Donc Dieu peut dire à quelqu'un d'aller coucher à une prostituée. Pendant que Dieu dit, les prostituées n'iront pas au ciel. C'est lui qui envoie les gens coucher à elle. Si elle n'existe pas, comment on fait pour coucher à elle si tu nous dis? Ce n'est pas le vrai Dieu qui a parlé à Osée. Moi, mon Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un pour aller coucher à une prostituée. Et Bonana Nignon même qui est là, il ne peut pas dire ça. Ça le dérange. Mais il se force. Parce que quand il dit la Bible est la parole de Dieu, c'est toute la Bible. Donc on n'enlève rien. Jésus n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Donc assez de prostituées. Osée chapitre 3. Et il a fini d'enceinte la fille de Diblaï. Et Osée chapitre 3 maintenant verset 1. L'Éternel me dit, va encore. Et de faire quoi? Va encore. Ce qu'il a fait n'a pas suffi. La directive continue. Vas-y. Va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Donc, il n'est qu'à aller aimer une femme qui est mariée, mais qui a un amant à côté. Et le prophète s'ajoute. Ils sont devenus 3 combien? 3 à 1. Donc, un plan à 4 orchestré par l'Éternel. Le Dieu des plans à 4. C'est ce Dieu-là que toi tu pries. C'est sa parole qui est dans ta main là. Réfléchissez. Il va obéir ou non? Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Il faut l'aimer comme l'Éternel aime. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé? Ou bien il n'est pas allé? Il est allé. Lis, parce qu'on ne sait jamais. On est à Osée 3. Osée 3, verset 2. Je l'achetais pour 15... Donnez-moi le passage. C'est Osée chapitre 3, verset 1, non? Verset 1, oui. Relis le verset 1. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'ai acheté pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un létec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme. Donc il dit ne te livre pas à la prostitution, mais on l'envoie coucher à une prostituée. Voilà un Dieu qui dit de ne pas faire quelque chose, mais qui utilise ceux qui font ça pour prophétiser. Continue. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Amen. Donc après ça, il faut qu'ils finissent ça d'abord. C'est pas ça? C'est ça. Quand tu vas regarder devant, tu vas avoir encore Dieu qui va lui dire d'aller encore. Et il va aller encore enceinter une autre. Mais ce Dieu qui envoie ses prophètes pour enceinter là, les prostituées là, c'est quel Dieu? Tu dragues une simple fille, selon leur propre évangile, hein, tu dragues une fille, tu n'es pas marié à elle. Si tu couches à elle, tu vas à l'enfer. Ouais. C'est pas ce qu'on prêche aux gens? C'est ça. Mais le prophète couche à une prostituée pour aller au ciel.
Comment vous ne comprenez pas l'évangile de Gédéon qui vous dit que celui-même qui couche avec des prostituées va au ciel? Mais c'est surtout ça que Gédéon s'appuie. Voilà pourquoi il crie dans les rues, personne ne peut lui répondre. Parce que vous savez que si vous sortez pour répondre à Gédéon, vous aurez honte à cause du livre. Mais si vous venez répondre à Gédéon par le Saint-Esprit, il aura honte. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas aller répondre à Gédéon. Ils sont cachés dans leur église. Non, nous on ne descend pas là. On ne va pas s'abaisser à lui répondre. On va lui donner des vues. Il est en train de salir votre évangile. Vous ne pouvez pas répondre. Parce que c'est votre propre Bible là, qui prend pour salir. Il va dire qu'un chrétien finit de coucher avec des prostituées, ça va au ciel. Vous ne pouvez pas dire c'est faux. Quand il dit c'est faux net, il l'appelle osé. Tu vas lui répondre comment? Il dit laissez-le parler. Faisons la scène. Je suis Gédéon. Toi, tu es le pasteur de ces derniers temps qui refuse la vérité. D'accord. Je dis. Oui. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu, oui, un prophète, qui finit de boire, fumer, se masturber. S'il n'est pas satisfait, il va chez les tueurs. Si tu ne comprends pas, il va chez les dandous. Si tu ne comprends pas, il va chez les coquelets. Si tu ne comprends pas, il va chez les prostituées. Arrivé là-bas, il prend 3, 4, il est seul avec elle dans la chambre, il couche à elle bien. Si la trompette sonne, il est sauvé. Amen. Amen. Homme de Dieu, ce que vous dites, oui. Ce que vous dites est grave. Ça, c'est un péché. S'il fait comme ça, il va aller en enfer. D'accord. Lis-moi Osée. Osée chapitre 1, à partir du verset 1. Écoutons. Osée chapitre 1, à partir du verset 1. Oui. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, c'est ça. L'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée. Prends quoi? Une femme prostituée. Qui a Osée? Un prophète. L'Éternel dit, va. Qui l'envoie? L'Éternel l'envoie. Prends quoi? Prends une femme prostituée. Qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Et des enfants de prostitution. Enceinte là ou ne l'enceinte pas? Enceinte là. Il enceintera. Tu ne peux plus répondre. Tu entends tous les païens qui sont derrière Gédéon. Tous ces gens qui suivent Gédéon qui vont à l'enfer, eux-mêmes ne savent pas là. Ils vont crier wow. Tu ne peux plus parler. C'est ça. Grâce au livre, la Bible est devenue le moyen pour les gens de faire partir les gens à l'enfer. Mais disons la vérité, Matthieu, Marc, Luc, Jean contiennent les paroles de Dieu. C'est ça. Tous les autres livres peuvent être remis en cause. On peut douter de tous les autres livres. Parce que dans l'Ancien Testament, même Baal était appelé Elohim. Tous les dieux, les faux dieux même sont appelés Elohim avec S. Elohim veut dire Dieu. Donc quand on dit Baal, on dit l'Elohim des Philistins. Quand on parle de l'Éternel, on dit l'Elohim des Juifs. Pourquoi on précise Elohim des Juifs, Elohim des Philistins? Pourquoi on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Parce qu'il y avait le Dieu de, comment il s'appelle, de Goliath. Chacun avait son Elohim. Donc quand quelqu'un a dormi, il s'est levé, il a entendu une voix. Il appelle un scribe. Il dit, écris cette parole pour moi. Rédige en mon nom. Elohim me dit de coucher avec une prostituée. Celui qui rédige, lui, il ne discute pas avec toi, on le payait pour ça. Lisez Jérémie, lisez Ézéchiel. Vous allez voir que plusieurs livres ont été écrits. J'ai tous les livres même qui ont été écrits qui sont ici. Je les ai notés, mais on n'a pas le temps. Plein de livres ont été écrits depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse qui ne sont pas appelés paroles de Dieu. Chacun. Ézéchiel se lève, Jérémie se lève, il entend Dieu dit, appelle quelqu'un pour t'écrire. Et il appela Baruch pour rédiger ce qu'il veut dire. Et Baruch va rédiger. Il n'ajoute rien, il n'enlève rien. Lui, il n'est pas là pour savoir si c'est Dieu qui t'a parlé ou non. C'est comme si moi, je viens et dis non, j'ai écrit mon livre. Comme par exemple, Kobenan qui a écrit un livre dernièrement. Mais quand il finit d'écrire, quand il donne pour éditer, tu ne dois pas modifier. C'est clair. Tu écris ce qu'il a écrit. Donc lui, il a écrit. L'Éternel dit d'aller coucher une prostituée. Les gens ont déterré les manuscrits, ils ont trouvé ça dedans. Ça ne les a pas gênés, comme eux-mêmes mourent prostitués, ça ne les a pas gênés. Ils ont mis ça dans la Bible, que c'est Dieu qui a dit. Là, le jour où eux, ils vont faire des choses qui ne sont pas bonnes, et on peut se cacher derrière. Sinon, quel est le Dieu saint qui envoie son serviteur aller coucher avec des prostituées? Quel est le Dieu saint qui envoie son serviteur aller coucher avec une femme qui a déjà un amant? Quel est le Dieu saint qui envoie tout ça? Quand même, soyons vrais. Vous adorez, la Bible est votre idole. Je vous montre la preuve de l'idolâtrie de la Bible maintenant. Tous ceux qui disent que la Bible est la parole de Dieu, acceptez que vous mariez chez les prostituées. C'est dans la Bible.
Regardons ça. Bona n'a pas encore répondu depuis, il n'écrit plus. Il faut qu'il écrive. Hein. Donnez-moi un temps, je trouve ça pour vous. D'accord. Alors, vous pouvez toujours partager. Et au-delà de partager, n'oubliez pas que demain, il y a encore le 3e jour. Et Dieu nous faisant grâce, l'homme de Dieu, prophète Guillaume Kofi, a annoncé aussi que le samedi, il sera en direct. Alors, si vous avez des préoccupations, des questions, vous pouvez les poser au 07 59 00 0004. Pour tous ceux et toutes celles qui prennent en marche ce direct et qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller sur la page Prophète Guillaume Kofi sur Facebook et aussi sur la page YouTube où vous pourrez entendre tous les enseignements qui ont été donnés depuis la semaine passée, hier et aujourd'hui. Regardons Ézéchiel chapitre 14, verset 3. Et quelqu'un d'autre me prend Jérémie 18, verset 15. Ézéchiel 14, 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Ils portent leur idole dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles. Qu'est-ce qu'il dit? Les gens portent leur idole dans leur cœur. Mais une idole, par définition, selon Ézéchiel et Jérémie, chapitre 18, verset 5, il dit, cependant mon peuple m'a oublié. Mon peuple m'a oublié. Jérémie 18, verset 15. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies. Ils ont quitté les anciens chemins pour suivre des chemins non frayés. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? On dit les idoles sont faites de bois et de fer. Elles ne peuvent ni parler, ni entendre, ni secourir. On les soulève et on les dépose. Égale Bible. La Bible ne peut ni entendre tes prières, ni parler, ni voir. On la soulève et on la dépose. Elle ne peut pas secourir. Les idoles sont faites de bois et de fer. De quoi est faite la Bible? De bois. Les feuilles que nous avons sont à base de quoi? Les feuilles de la Bible sont faites de bois. La nouvelle idole de 2023. La Bible, on la défend tellement pendant qu'elle ne parle pas. Il dit, ils prennent leurs propres idoles et ils les transportent. Et ils gardent leurs idoles près d'eux, s'attendant à ce que leurs idoles les secouent. Des gens dorment avec la Bible sous leur tête pour ne pas que les démons les attaquent. Pendant que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Toi, tu te promènes avec un livre, espérant que le livre te secoue. Ton idole est dans ton cœur. Ta Bible est devenue ton idole. La Bible n'est pas la parole de Dieu et la Bible n'est pas Dieu. Waouh. Homme de Dieu, ce que vous avez dit est tellement clair, tellement précis. C'est clair pour ceux qui cherchent la vérité. Sinon, tous ceux qui parlent, ils savent. Quand tu écoutes, tu sais. Qu'est-ce que nous disons? Est-ce que nous disons de brûler la Bible? Non. Non. Nous disons, comme tout livre, en lisant la Bible, lisez avec le discernement, parce que tout ce que vous allez lire n'est pas forcément de Dieu. Qu'est-ce qui est bizarre là? Mais quand vous lisez la Bible dans les paroles de Jésus, considérez les paroles de Jésus comme la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Mais vous voulez dire que toute la Bible est la parole de Dieu. Même les paroles de Paul sont la parole de Dieu. Arrêtez. 1 Corinthiens chapitre 13, Paul dit, je ne connais qu'en partie, je peux me tromper. Paul même le dit. 1 Corinthiens 3, Paul dit, des gens disent, moi je suis de Paul. Il y a d'autres qui disent, je suis d'Apollos. D'autres disent, je suis de Céphas. D'autres disent, je suis de Jésus. Mais que ce soit Paul, Apollos, Céphas ou Pierre, nous ne sommes rien. Ouais. C'est Jésus qui compte. Vous prenez les paroles de Paul pour contredire les paroles de Jésus. Vous êtes perdus. Wow. Oh mon Dieu, vous avez comparé la Bible à une idole. C'est quand même, c'est pas trop fort. C'est de l'idolâtrie. Wow. Mais quand tu dis que la Bible est Dieu,
Hein? Dieu est un livre qu'on soulève. Quand tu tiens ça dans ta main comme ça, tu tiens Dieu. La bêtise humaine. Romains chapitre 1, verset 18. Qu'est-ce que Dieu manifeste envers ces gens? Beaucoup pensent qu'ils sont en communion avec Dieu, mais ils sont en communion avec des démons. Parce que le vrai Dieu, on ne l'abaisse pas à un livre. Qu'est-ce qu'il dit? Romains chapitre 1. 1,18. La colère de Dieu se révèle. La colère de Dieu se révèle. Du ciel. Contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils retiennent la vérité captive, ils connaissent. Continue. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Au verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Où est la folie? Lis la folie là. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en livre, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, oui, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Et le Dieu incorruptible est devenu un livre qui est leur Dieu, la Bible, leur idole. Quand tu dis la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est comme s'ils peuvent te tuer même. Tu as touché quelque chose. Non, la Bible est un livre. Que si même quelqu'un prend et jette à terre une image dessus, il n'a pas péché. Ouais. C'est un livre. Et ça, c'est quoi de mauvais? Regardez le dernier exemple que je donne pour ce soir pour que ceux qui sont appelés à la vérité comprennent. Actes chapitre 10. Verset, je fais la lecture, le verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre, qui est Pierre? Il est celui à qui Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Pierre est monté sur le toit pour faire quoi? Pour prier. Et pendant que Pierre est monté sur le toit, je suis dans Actes chapitre 10, verset 10, il eut faim. Pierre a faim. Et il voulut manger pendant qu'on lui préparait à manger. La nourriture n'est pas cuite. Il est sur la dalle. Il a faim, mais il est en train de prier. Et Pierre tombe en extase. Verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit quoi? Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre et lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Pierre est sur sa terrasse. Il est en train de prier, il a faim. Et puis il voit une image, une nappe avec la nourriture dedans. Il entend une voix qui lui dit, prends, tue et mange. Malgré qu'il entend une voix, il discute. Il éprouve la voix. On ne doit pas éprouver la Bible. Les gens ne veulent pas qu'on éprouve la Bible. Dès que c'est la Bible, on ne dit plus rien, c'est ça, c'est la vérité, on ne discute pas. Mais même Pierre, même quand il entend une voix, il dit, je n'ai jamais fait ça. Il remet ça en cause. Comment on peut ne pas éprouver la Bible quand les apôtres même éprouvaient même la voix de Dieu? Pierre entend le Saint-Esprit lui parler. C'est après que Pierre a compris que c'est le Saint-Esprit qui lui parlait pour lui dire de ne pas rejeter Corneille, puisqu'il y a un homme qui était un Romain, qui n'était pas juif. Le Saint-Esprit était en train de lui dire, ne déclare pas impur cet homme que moi Dieu j'ai sanctifié. C'est là que Pierre accepte de le suivre. Mais dans la vision, Pierre a refusé. On lit des choses, nous-mêmes on voit que ce n'est pas normal. On voit comment ce n'est pas cohérent.
on voit les anomalies, on voit les contradictions, mais on dit, ne discute pas avec ça, c'est la parole de Dieu. Mais pourtant, il est écrit, éprouvez tout esprit pour voir si c'est de Dieu. Mais ceux qui ont écrit là, ils n'ont pas d'esprit. Osée, c'était Dieu. Non. Amos, il est Dieu. Non. Jérémie est Dieu. Non. Ézéchiel est Dieu. Paul est Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Donc ce qu'ils ont écrit doit être éprouvé. Ouais. Mais ce que Jésus a dit, étant rempli de toute la plénitude de la divinité, nous l'acceptons comme parole de Dieu. Mais tout le reste, on éprouve. Et si ce n'est pas bon, on jette. Toute parole d'un apôtre, d'un prophète, d'un évangile, d'un docteur, qui n'est pas conforme à ce que Jésus a dit, on jette. Si c'est différent, mais que Jésus ne condamne pas, on peut accepter. Mais si c'est condamné par ce que Jésus a dit, on jette. Point. Là, on est sûr d'arriver au ciel. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et la dernière parole est très réconfortante. En suivant ce que vous dites, on est sûr d'arriver au ciel. On veut arriver au ciel. Oui. Ce n'est pas Paul qui va nous emmener. Wow. Ce n'est pas Pierre qui va nous emmener. Jésus est le chemin. Paul n'est pas le chemin. La Bible n'est pas le chemin. C'est Jésus. C'est paroles de Jésus qui représentent le chemin. Pas les paroles d'Osée, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Tout ça, ce n'est pas ça qui envoie quelque part. C'est Jésus qui nous montre le chemin par son message. Si nous suivons son message, nous arrivons au Père. Et arrivé au Père, quand tu es sauvé, Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus, son message n'est pas pour nous envoyer à lui-même. Le message de Jésus, c'est pour nous envoyer au Père. Quand tu es sauvé, tu arrives au Père. Et Jésus dit, maintenant que tu es arrivé au Père, adore le Père et prie le Père. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Wow. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, le temps qui nous est imparti est presque à son terme. Voilà, je termine pour dire, coucou Béda, je sens que ce soir, si tu réécoutes, ça va être bien. Tu viens de dire, le dernier message de Béda, de même c'est que toi aussi tu dis, on doit éprouver. Oui, Béda, tu es arrivé au vrai message. Alléluia. Éprouve totalement ce que je dis. Je dis, Jésus dit d'adorer le Père. Éprouve ça. Comment tu vas éprouver ce que je dis? Va vérifier ce que Jésus a dit. Alors, alléluia. Est-ce que... okay. Demain, je suis en direct. Demain, on parle de l'Antichrist. Okay. On parle du 666. Plein de chrétiens sont marqués du 666, vous ne savez même pas. En train de faire des choses que Jésus n'a jamais dit. Vous ne savez pas. Vous êtes là, beaucoup de marques sur vous. Pour vous, c'est 6666. C'est fort. Homme de Dieu, votre mot de fin. Parce que mon mot de la fin, c'est que demain, on est là pour ceux qui n'ont pas peur de la vérité. On est là demain. On est là demain. C'est sur ces paroles que cette soirée s'achève. On est là demain. Rendez-vous demain 20h sur la page Prophète Guillaume Kofi. Que Dieu vous bénisse. Ton problème n'est pas un problème quand tu sais adorer l'Éternel. L'adorer, c'est le mettre au-dessus. Action et de reste.